Tao Gegenhardt dans ses derniers moments d'effort en tête de peloton qui a fait un gros écrémage. Warren Barguil qui tente de s'accrocher avec Bauke Mollema, le néerlandais juste devant lui. Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse. En train de gérer cette ascension, Warren Barguil. Lui aussi veut se jauger sur cette ascension. Alexander Vlasov est toujours présent. Le jeune champion de Russie pour l'équipe Astana, son leader Miguel Angel Lopez a été distancé. Alexander Vlasov qui s'était mis en évidence, vainqueur à la Ciotat sur le Tour de la Provence en début de saison, deuxième du classement général, seulement battu par Nairo Quintana. Il est là, Miguel Angel Lopez, un petit peu à la dérive, en train de se relever. Et Tao Gegenhardt qui continue. Thibaut Pinot, Romain Bardet toujours là. Egan Bernal bien entendu. C'est fini pour Tao Gegenhardt. C'est au tour de Pavel Sivakov de prendre le relais alors que Romain Bardet est désormais distancé. Allez, Thibaut Pinot ne peut pas y aller. Regardez, Egan Bernal qui va se mettre dans la roue de Pavel Sivakov avec Alexander Vlasov en troisième position. Et Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher. 3 km du sommet, on aperçoit Richie Porte quelques mètres derrière l'Australien. Gros numéro de Pavel Sivakov, on le savait, il était en grande condition. Il voulait aller chercher sa sélection pour le prochain Tour de France. Lui qui avait brillé l'an passé sur les routes du Giro. Terminé à la 9e place du classement général. Saison 2019 agrémentée de succès sur le Tour de Pologne, sur le Tour des Alpes également. Et plus que 4 hommes en tête, 2 coureurs Ineos. Alexander Vlasov et donc Thibaut Pinot, 2 Russes, un Colombien, un Français pour aller chercher la victoire d'étape au sommet du col de Beyred. Bonne cadence de pédalage de la part de Pavel Sivakov. On le sent, c'est un petit peu plus heurté pour Thibaut Pinot. Derrière un trio qui s'est formé, Mollema, Romain Bardet, Warren Barguil qui vont Camadour. Les supporters de Thibaut Pinot présents sur le bord de la route. Beaucoup sont montés à vélo dans cette ascension. Que ça fait du bien de revoir ces images du cyclisme en montagne sur les routes françaises. 4 mois et demi très compliqués. Ils ont fait un bel écart. Déjà, ce quatuor par rapport au groupe de poursuivants avec Bauke Mollema, Warren Barguil, Romain Bardet, Richie Porte est un petit peu plus loin. Les étages de la fusée Ineos qui font chacune leur travail. Christopher Froome, derrière Jonathan Castroviejo, Tao Gegenhardt et désormais Pavel Sivakov en dernière rampe de lancement à 2 km du sommet. Et voici Richie Porte qui aperçoit toujours le quatuor de tête. Natif de Launceston du haut de ses 35 ans. Il a vécu un début de saison une nouvelle fois glorieux du côté de son pays natal, vainqueur du Tour Down Under à la fin du mois de janvier. C'était loupé sur le Paris-Nice, 41e du classement général. Lui qui est aussi en fin de contrat du côté de la formation Trek Segafredo. On parle d'un possible retour du côté d'Ineos pour Richie Porte. Et Thibaut Pinot qui est distancé à moins de 2 km du sommet. Alexander Vlasov s'est retourné, il l'a vu.
Thibaut Pinot, le vainqueur au Tourmalet l'an passé sur le Tour de France, qui ne peut pas suivre le rythme imposé par le Russe Pavel Sivakov. Ça grimace également pour Alexander Vlasov, qui parvient tout de même à s'accrocher aux roues des deux concurrents Ineos. Il s'est retourné Thibaut Pinot pour jauger de l'écart avec les poursuivants. Peut-être le dernier effort de Pavel Sivakov en danseuse pour tenter de mettre en orbite le vainqueur du dernier Tour de France, Alexander Vlasov, qui a lâché quelques centimètres. Il est à la rupture, le champion de Russie pour la formation Astana. Et Egan Bernal est parti. Il ne s'est pas dressé sur les pédales, Egan Bernal. On le disait, un dernier kilomètre un petit peu plus facile. La route qui s'aplanit quelque peu. Et ça y est, il produit son effort. Impressionnant, impressionnant Egan Bernal. Et ça dénote avec l'allure de Thibaut Pinot, même si les deux concurrents ne sont pas sur la même portion. Voilà, cette route quelque peu plus plane, on met un petit peu plus de braquet pour le leader de la Groupama FDJ. Et Egan Bernal qui s'envole vers son premier succès cette saison. Lui qui avait pris jusque-là plusieurs accessites. 4e du classement général du Tour de Colombie. 3e du championnat national de Colombie contre la montre. Vice-champion de Colombie sur route. Battu par Sergio Higuita. Pour l'équipe IF Education First. La prise de pouvoir de l'enfant de Sipakouira, Egan Bernal, qui va venir remporter cette étape reine au sommet du col de Béred, moins de 300 mètres désormais. Il aura bénéficié d'un excellent travail de la part de cette formation Ineos, avec Christopher Froome, Jonathan Castrovero, Tao Gegenhardt et en dernière rampe de lancement, le Russe Pavel Sivakov va avoir le temps d'apprécier avec les bonifications en plus. Egan Bernal remporte l'étape reine de cette route d'Occitanie 2020. C'est d'ailleurs un doublé Ineos avec la 2e place pour Pavel Sivakov qui va pouvoir lui aussi célébrer. Et 2 Russes sur le podium puisque le jeune Alexander Vlasov pour la formation Astana va prendre la 3e place. Thibaut Pinot va terminer à 31 secondes du vainqueur du jour en 4e position. Et regardez qu'elle est belle cette image. Ils sont tous les deux de la même génération. 23 ans pour le Colombien, 23 ans également pour le Russe.